Alors bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, voilà, je vais commencer tout de suite par vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, vraiment. Et puis de rester jusqu'à la fin parce que nous allons parler d'un sujet qui nous touche tous. Ok? Donc vous likez la vidéo, vous vraiment appelez vos amis pour que vous écoutez cette vidéo ensemble. Donc je voulais vous parler aujourd'hui des étapes que nous traversons suite à un deuil, suite à la perte d'un être cher, pas seulement une personne, mais suite à la perte d'un objet ou bien de la perte de quelque chose qui nous était cher. Comme être humain, on traverse plusieurs étapes de deuil. On n'accepte pas toujours immédiatement ce qui s'est passé. Si je reviens dans l'histoire de Liep Klimal, qui a permis aux gens, c'est-à-dire qui a fait croire aux gens que tout l'investissement qu'ils faisaient, ils devaient récupérer tout leur argent et que du jour au lendemain, les gens n'ont plus accès à leur compte. Ça, c'est un grand deuil. Un grand deuil. Il y a une psychologue qui a déterminé les étapes que nous traversons tous suite à un deuil. Donc, je vais vous parler un peu de cette étape. Il existe sept étapes que nous traversons suite à la perte d'un objet, suite à la perte d'un être, suite à la perte de quelque chose qui nous est cher. Par exemple, je voudrais vous demander, pour vous, c'est quoi un deuil? Un deuil, ce n'est pas seulement la perte, ce n'est pas toujours une personne. Je veux dire, un enfant qui perd sa poupée, c'est un deuil pour l'enfant. Une maison, vous perdez votre maison dans un incendie, c'est une perte. La douleur est là. On traverse toutes les étapes pour passer à autre chose. Ce n'est pas toujours facile. C'est ça le deuil. Donc, au début, on est d'abord sur un choc. C'est le choc et le déni. On vous annonce là, vous réveillez ou bien vous lisez les journaux, l'IEP, ou bien vous allez toucher votre argent, le compte est fermé. Tu dis, mais peut-être c'est une erreur. Vous lisez dans les journaux, on vous dit, c'est une compagnie de arnaque. Vous dites, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je refuse de croire ça. Je refuse. Le choc, le déni, c'est tellement soudain, c'est tellement une surprise pour nous que on pense qu'on rêve. Donc on refuse tout simplement la situation. On est vraiment là, c'est non. Et souvent on peut faire un bloc, on fait un blocage dans notre cerveau et on continue un peu à faire comme si on a rêvé, on n'a pas bien compris. Et on passe la journée à faire comme si on n'avait rien compris. Okay? On est là sur le choc. Après ça, tranquillement, à la fin de la journée, le choc ou bien quand les autres t'appellent pour commencer à te parler de ça, pour commencer à te dire, est-ce que tu as entendu, est-ce que tu as vu telle nouvelle, est-ce que c'est ceci, est-ce que là, qu'est-ce que tu en penses? Là, la douleur commence à s'installer. Tu es déjà la deuxième étape, là, la douleur qui commence à s'installer. Et puis, tranquillement, cette douleur qui s'installe. Donc, tu te dis, donc c'est réel? Mais c'est réel, ça? C'est réel? Donc, tout l'argent que j'ai mis dans l'IEB, là, que c'est perdu, j'arrive pas à croire. La douleur, ça monte, là. Il y a des gens qui vont commencer à aller prendre l'alcool parce qu'ils veulent oublier. Il y a des gens qui vont aller prendre des médicaments. Pourquoi ils vont prendre des médicaments? Parce qu'ils ont mal. Ils ont mal. Ça crée d'autres symptômes. Vous savez, quand vous êtes dans cette situation, il y a d'autres symptômes qui s'installent dans un deuil. Le deuil en soi, ce n'est pas une maladie. Ce sont les symptômes que le deuil engendre qui devient plutôt une maladie. Donc, par exemple, vous ne dormez plus, vous n'avez pas d'appétit, vous pleurez tout le temps, vous êtes triste, vous ne voyez personne, vous vous isolez. Tout ça va finir par aller jouer sur votre système immunitaire. Vous allez finir par tomber malade et vraiment malade. Okay? Donc, quand la douleur s'installe, vous commencez à vous culpabiliser. Trouvez un responsable. Quand on se culpabilise, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un responsable. C'est là où les gens vont commencer à pointer la personne qui les avait cooptés pour les amener dans l'IEP. Vous dites, pourtant je ne voulais pas. Elle a tellement insisté. Pourtant c'était ça. Pourtant mon cœur m'avait dit de ne pas y aller. Mais je suis allée quand même. Pourtant,
Donc, on commence à mettre le pourtant, on trouve un coupable. Le coupable, c'est la personne qui nous a amenés. Il faut qu'on trouve un coupable. On est là maintenant dans notre deuxième phase. Et là, quand on a trouvé le coupable, la colère monte. Ça, c'est la colère, là, la colère. C'est un sentiment d'injustice. Un sentiment d'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi elle ne m'a pas dit d'enlever mon argent quand il était temps? Pourquoi elle m'a laissé dans l'ignorance? Elle savait que ça allait se passer comme ça. Elle ne m'a rien dit. Elle ne m'a rien dit. Je suis sûre qu'elle savait. On est là, dans cette étape-là. Ça, c'est ce moment, c'est dans cette phase, dans cette étape de deuil, on va trouver le coupable et on est convaincu qu'elle savait. On est convaincu qu'elle était de mèche avec le CEO ils ont tout préparé pour voler, pour bloquer, pour garder l'argent. Ok? Donc, c'est tranquillement, là. Ça évolue à chaque niveau. Vous comprenez? Une fois on est passé à travers la colère. Une fois que la colère, là, toi, tu commences, après un certain temps, tu commences à réfléchir, à te dire, mais non, est-ce qu'elle était vraiment au courant? Parce qu'elle aussi, elle a perdu son argent. La frustration qui s'installe, on n'accepte pas la réalité. Et on commence à se dire, et si c'était, et si d'un coup, que elle n'était pas vraiment au courant. Donc, on essaie un peu déjà de penser un peu face au marchand. On fait un peu le marchandage un peu. On blâme plutôt les autres. Ok? Et là, quand tu as fini de blâmer les autres, tu restes dans ton coin tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse dépression. La grosse dépression qui s'installe. Tu n'as plus envie de rien faire quand tu réalises que tu t'es endetté. Tu t'es endetté pour investir dans l'IEP. Tu t'es endetté, tu allais chercher tes soeurs, tes cousines, tes amis proches pour les amener là-dedans. Ça commence à te ronger parce que tu te dis, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont penser que j'étais au courant. Donc la dépression s'installe. On est dans une apathie, on ne sait plus ce qui se passe autour de nous. Rien ne nous intéresse plus. On est juste passif. C'est le désespoir. Malheureusement, ça c'est la phase, ça c'est la pire des phases. Parce que dans cette étape-ci, si vous n'acceptez, si vous n'apprenez pas à bien gérer votre colère et que ça vous plonge dans une dépression et que vous restez là-dedans, ça va être très, très, très difficile de vous sortir de cette étape-là. Donc, c'est vraiment important de bien gérer votre colère pour ne pas vous retrouver dans une étape de dépression. Il y a des gens qui sont devenus même fous. Chez nous, on va dire fou quand tu es en dépression profonde et que tu ne sais plus vraiment, tu es complètement déboussolé. Et là, tu peux perdre vraiment, vraiment, vraiment la boule, comme on dit souvent. Okay? Donc, une fois que tu as passé cette étape de dépression, si tu réussis à t'en sortir, après la dépression, on commence à déjà penser à la reconstruction. La reconstruction, on s'ouvre aux autres. On commence tranquillement à voir les activités qui existent, à participer aux activités. Tranquillement, donc c'est qu'on a fait un cheminement avec nous-mêmes. On est en train de sortir de là. Donc vous êtes là maintenant. Vous devez voir dans quelle étape vous vous trouvez présentement. Quand vous avez passé l'étape de reconstruction, c'est que vous avez accepté la situation et la vie normale reprend. Vous comprenez que vous ne pouvez plus revenir en arrière, que ce qui est passé et qu'il faut trouver un autre moyen de continuer à vivre malgré cette douleur, malgré cette perte, malgré ce déchirement qui nous anime, cette colère qui nous a animés. Il faut vraiment essayer le plus possible de passer à l'étape suivante. Alors, vous savez quoi? Je vais faire une autre vidéo pour une étape qui est la colère, comment la gérer la colère. Parce que je sais que dans cette perte, dans cette histoire de l'IEP, il y a des amitiés qui se sont brisées. Et je vais vous dire comment vous reconstruire, comment surtout ne pas briser une amitié pour cette histoire de l'IEP. Alors, on se donne rendez-vous à demain. Ciao.